La parole à présent à Monsieur Davio pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues, je voudrais évoquer le projet de budget supplémentaire du budget spécial à la préfecture de police qui est soumis au vote de ce Conseil. Il se situe dans la droite ligne du budget primitif voté en décembre dernier avec assez peu de variations notables, vous l'avez évoqué Monsieur le préfet de police. Alors ce projet de budget supplémentaire pour 2025 est essentiellement dédié au soutien à l'activité opérationnelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de sa modernisation. Les variations concernent donc prioritairement le fonctionnement. 1,05 million d'euros est en effet dédié au soutien à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'activité opérationnelle de la brigade est toujours très forte, avec plus de 159 000 interventions entre janvier et avril 2025. Les pompiers parisiens ne comptent pas leurs heures, qu'ils en soient ici remerciés. Mais l'objectif, dont je suis sûr qu'il est partagé sur l'ensemble des bancs de notre Assemblée, est que le nombre annuel d'interventions soit inférieur à 450 000 sur une année. Au-delà des besoins opérationnels, le budget spécial finance également les opérations immobilières de la brigade des sapeurs-pompiers. La modernisation des casernes est indispensable et un plan très important et très ambitieux est régulièrement évoqué sur ces bancs, tant pour le confort des sapeurs et de leurs familles qui vivent sur place que pour l'efficacité même des interventions. À Paris, de très nombreux projets de réhabilitation et de création de centres de secours vont être lancés dans les prochains mois et les prochaines années. Pour mémoire, les travaux de la caserne Chaligny dans le 12e arrondissement vont débuter au premier trimestre 2026 et s'étaler sur 2 années. Dans le même arrondissement, le centre de secours Sévigné verra les travaux commencer au 3e trimestre 2025 et s'achever à la fin de l'année suivante. Pour la caserne Auteuil dans le 16e arrondissement, les travaux démarreront au premier trimestre 2027 et il est prévu qu'ils s'achèvent à la fin de l'année suivante. Toujours dans le 16e arrondissement, les travaux du centre de secours Dauphine débuteront fin 2027 et aboutiront 1 an plus tard. Dans le 7e arrondissement, les travaux de la caserne Mallard commenceront au 2e trimestre 2027 et s'achèveront fin 2028. Les travaux du centre de secours Château d'Eau dans le 10e doivent commencer au premier trimestre 2029 et s'achever fin 2030. Et les travaux de la caserne Boursault dans le 17e qui doivent démarrer début 2028, vont démarrer début 2028. Dans le 13e arrondissement, la caserne Masséna, les travaux doivent démarrer au 3e trimestre 2027 et s'achever début 2029. Enfin, la création d'une caserne va avoir lieu à la limite des 10e et 19e arrondissements. Si je vous ai présenté l'intégralité des opérations qui vont avoir lieu à Paris ces prochaines années, c'est qu'il nous semble nécessaire de montrer l'importance des travaux prévus et des sommes engagées qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est un engagement maintenu et renouvelé pour le plan de modernisation de la brigade des sapeurs-pompiers engagé en 2020 que nous continuons de défendre et de porter. La ville de Paris est aux côtés de la brigade pour qu'elle continue à recruter de nouveaux effectifs pour être toujours plus efficace et améliorer les conditions de travail de l'ensemble des sapeurs. De plus, des innovations technologiques vont venir améliorer les performances des pompiers. C'est le cas de la lance diphasique qui équipera très prochainement les premiers camions, même si nous regrettons un peu de retard en raison de contraintes techniques, ce qui permettra d'utiliser près de 8 fois moins d'eau que les lances actuelles. En conclusion, ce budget supplémentaire permet le développement de la brigade des sapeurs-pompiers, le maintien des effectifs et du fonctionnement des administrations parisiennes et des services communs d'intérêt local. Nous devons donc nous en réjouir et le voter unanimement. Je vous remercie.